Donc, les plantes médicinales sont utilisées pour traiter des produits pharmaceutiques en contenu des matières premières de l'industrie pharmaceutique et représentent une part substantielle du marché mondial des médicaments. Donc, il est donc essentiel de faire le contrôle du plantes médicinales, qui est une des étapes les plus importantes de la pharmacologie mondiale. Aussi, il est nécessaire d'éviter que les différents de plantes médicinales n'ont pas à mettre à l'outil. De plus, le contrôle permet des essais des plantes et des conditions possibles. Donc, le contrôle des plantes s'effectue à plusieurs niveaux, notamment le contrôle de multiplication, le contrôle de qualité et le contrôle de stabilité. Donc, pour ce qui concerne le niveau de contrôle de multiplication, donc le but de son contrôle consiste à s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur commise ou de falsification de la plante involontaire ou non. Et ce contrôle s'articule sur le contrôle botanique et le contrôle chimique. Donc, pour le contrôle botanique, il doit s'effectuer sur deux points. Le contrôle macroscopique, c'est-à-dire organoleptique, et le contrôle microscopique. Et le contrôle organoleptique s'effectue à l'échelle humaine, principalement à l'aide de certains sens, comme la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Et le contrôle microscopique peut être pratiqué sur des groupes d'organes ou sur une peau. Donc, si un échantillon se révèle significativement différent en termes de couleur, de consistance, d'odeur, de goût ou de spécifications, il est considéré comme ne répondant pas aux exigences. Et donc, pour le contrôle chimique, donc ce contrôle permet de définir l'activité de la plante médicinale. Et l'identification de la plante repose généralement sur la mise en évidence des principes actifs et des principes. Et il y a plusieurs possibilités de contrôle qui sont envisageables. Premièrement, il y a l'irrigation chimique identité qui permet la mise en évidence de certaines classes de substances chimiques. Et ensuite, il y a les analyses chromatographiques qui permettent l'identification des composés de la plante médicinale. Donc, en ce qui concerne le deuxième volet, le contrôle de la qualité, pour la excellence de la qualité des plantes médicinales exige que ces dernières soient cultivées dans de bonnes conditions, correctement séchées, bien conservées, et que leur batterie de conservation soit respectée. Donc, afin de s'assurer que la plante a une qualité optimale, plusieurs tests doivent être réalisés, comme le dosage des principes actifs et des forceurs, la détermination de l'entonnoir en eau et litres de cendre, ainsi que la recherche d'éléments étrangers, des méthodes, des pesticides, des contaminations matérielles, des aflatoxines, de radioactivité et de contamination par les autres. Donc, pour le dosage des principes actifs et des forceurs, donc si le dosage atteste le degré d'activité thérapeutique de la plante médicinale et de sa qualité pharmaceutique. Et l'existence de variations saisonnières de certaines espèces végétales obligatoire ce dosage. Les normes acceptées sont mentionnées à la pharmacopée de l'élément gravé et donc, pour l'entonnoir, donc un oxydant dans les plantes médicinales favorisera la croissance microbienne, la présence de champignons ou d'insectes et la détérioration suite à l'hydrolyse. Et l'entonnoir en eau doit se trouver en général entre 5 et 10%. Et pour les cendres sont obtenues après la destruction des plantes médicinales par le feu et la pesée des résidus constituée uniquement de matière minérale permet d'évaluer le degré de propriété de la plante. Et pour la recherche d'éléments étrangers, donc les étrangers, comme les cailloux, le sable, la poussière et les insectes, et la pharmacopée tolère un taux d'éléments étrangers d'environ 2%. Et toutes ces matières étrangères doivent être enlevées avant que les plantes médicinales ne soient copiées ou broyées pour les tests. Et donc, pour la recherche des métaux lourds, donc les métaux lourds incriminés sont le plomb, le cadmium, le cuivre, le fer, le nickel, le zinc, l'arsenic et le mercure. Donc, il existe des normes limites de contamination pour chaque métal. Comme on a des exemples concernant la quantité maximale des plombs, qui est 10 mg par kilogramme, et le cadmium qui est... Donc, les limites de contamination microbienne sont fixées en fonction de la plante médicinale et ses matières végétales. Donc, pour la contamination de la plante médicinale brute destinée à un traitement ultérieur, les limites sont pour Escherichia coli, le maximum est 10 puissance 4 par gramme,
Et pour les moisissures, le maximum est 10 puissance 5 par gramme. Et pour les matières végétales pré-traitées ou qui sont utilisées comme forme topique, donc pour les bactéries aérobies, Désactiver. Ça, c'est pas des fichiers. le maximum est 10 puissance 7 par gramme. Pour les c'est le maximum. Les autres matières végétales à usage interne, donc pour les bactéries aérobies, le maximum est 10 puissance 5, les levures et les moisissures, le maximum 10 puissance 3, et pour les chirichia coli 10 par gramme. Une plante ou une matière végétale médicinale à ses limites. Donc, pour la recherche des aflatoxines, donc il est également impératif de procéder le maximum pour la somme totale des aflatoxines B1, B2, G1 et G2. Donc, pour la recherche de donc une certaine exposition de 600 becquerels par kilo, et il n'existe à l'heure actuelle aucune méthode pharmaceutique officielle de recherche de radioactivité sur les plantes médicinales. Et donc pour la recherche de contamination par le solvant, donc les médicaments à base de plantes sont préparés à partir d'un nombre limité de solvants comme l'alcool et le méthanol, et certains solvants sont interdits à utiliser comme le benzène et le tétrachlorure de carbone. Et les teneurs en autres solvants ne doivent pas dépasser certaines limites, comme les teneurs en méthanol et en isopropanol, qui doivent généralement rester inférieurs à 0,05%, c'est-à-dire 500 poids par molécule. Et donc, en ce qui concerne notre troisième volet, le contrôle de stabilité, donc la composition chimique des plantes médicinales peut se modifier au cours du temps. Donc, les préparations à base de matières végétales ou les médicaments qui en sont ici doivent garantir la stabilité de leur constituant au fil du temps. Et merci pour votre attention. C'est-à-dire, on ne se contente pas de sentir voir la couleur ou autre chose. Oui. La plante ou la partie végétative doit avoir les caractéristiques macro de la drogue concentrée. Donc, qui présente des dommages physiques doivent être écartés. La morphologie du fruit, la Bon, tous actuellement en Algérie, les plantes médicinales sont vendues un peu partout. On peut dire. Et même là, la partie ils sont exposés comme ça à un air libre. Il y a beaucoup de pollution, des contaminants. Sans contrôle, justement, il faut peut-être des organismes qui s'intéressent au contrôle de ces plantes. Il faut développer, comme je l'ai dit, il faut développer des normes et des standards avant de contrôler. Parce que si vous envoyez dans un laboratoire de contrôle, il n'y a pas d'ordre de la pharmacopée européenne, on n'a pas des normes algériennes sur les plantes. Il faut aller dans le sens de développer des fiches par rapport aux plantes et de développer des normes propres pour pouvoir. Ça, c'est important si on veut vraiment asseoir le développement du secteur des plantes aromatiques et médicinales. Si on n'a pas de normes, on peut avoir des surprises à la fin. Il ne suffit pas de dire monte quelque chose. Il faut être précis botaniquement par rapport à la plante. Les spécialistes peuvent déceler le vrai du faux. Donc, il faut pour cela des normes. Au Maghreb, où se situe l'Algérie? L'Algérie, bon, au niveau africain, il y a l'Afrique du Sud.
qui a sa propre pharmacopée. Il y a l'Égypte qui a sa propre pharmacopée. Voilà, avec du Nord, on n'a pas de pharmacopée, on n'a même pas un recueil qui recense les plantes les plus utilisées avec des données approfondies à ce qui se fait dans le monde suisse. Oui, mais je parle de l'Afrique du Nord, le Maghreb, la Tunisie, et ce qui a été fait par Adjenoum, une base de données sur les plantes, mais elle reste superficielle. On développe nos propres sondages. Et là, ça serait intéressant que le centre puisse développer un nombre de chercheurs spécialisés dans le domaine des produits naturels. Je parle du plant. Il y a le miel, il y a le pollen, il y a la propolis. Actuellement, qui est très demandé dans le marché, on n'a pas de sondage propre. Actuellement, dans le standard européen, on recherche les acides aristolochiques, parce qu'il y a eu un problème grave par rapport à ces constituants. Ces constituants sont responsables de la néphrotoxicité des plantes. Actuellement, il y a un standard qui a été développé au niveau européen. Automatiquement, quand on fait le contrôle des plantes, des matières premières, ou des extraits, on doit rechercher ces acides aristologiques qui doivent être absents. Parce qu'au moins, ils proviennent des aristologues. C'est un groupe d'une famille botanique qui est même du Jazair. Et s'ils sont insérés dans des préparations, ce qui est passé, parce qu'il y a une plante qu'on appelle la stéphania pour des cures d'amaigrissement. Et stéphania ou aristolochia, عندهم الاسم كيف كيف. Donc, غلطوا دخلوا هذه في هذه à la fin, parce que les cures d'amaigrissement, c'est des utilisations d'1 mois, 2 mois, 3 mois. On a vu des cas de néphrotoxicité apparaître. C'est dans le standard européen, il est obligatoire actuellement de rechercher ces fameuses molécules pour être certain qu'ils disparaissent. Concernant les normes des métaux que vous avez utilisés, vous avez parlé du cadmium, il y a le blanc, il y a l'arsenic, il y a le mercure. Et voilà. Le mercure, le blanc, le cadmium et l'arsenic vont être automatiquement recherchés. Concernant les agents microbiens, la salmonelle, il y a 3 qui doivent être absents. 4. La salmonelle atypique, ça fait beaucoup. Ça, c'est pour compléter un petit peu ce que vous avez dit. Et je veux dire juste un petit commentaire, parce qu'on dit. Je veux tirer aussi l'attention sur un problème qu'on a aussi en Algérie, c'est que les vendeurs de ces plantes médicinales, ils font souvent aussi des associations entre plantes médicinales et des médicaments. Pour eux, c'est des vitamines, par exemple, ils rajoutent un médicament pour améliorer certaines si je peux, comment ils pensent améliorer l'effet thérapeutique. Et puis là, c'est vraiment dangereux de faire ça. Donc, une préparation dans du miel, je ne sais pas quoi, une plante dans du miel avec un médicament. Là, c'est vraiment aussi dangereux. Il n'y a pas de réglementation. Oui, il n'y a pas de réglementation. En plus, il y a des interactions, des éléments actifs de la plante et ce médicament qui est. Il faut quand même avoir des produits naturels et plus réglementés par le ministère du Commerce que par le ministère de la Santé, je pense. il n'est pas réglementé. Ils sont responsables. Elle dépend plus du commerce que On n'a même pas une liste officielle des plantes. La preuve, on voit de l'huile de menthe, l'huile essentielle de polyophyllio qui doit normalement être strictement interdite. À défaut de certifier ou de donner des autorisations, il faut carrément interdire la vente des huiles essentielles comme ça, de façon anarchique.
on va essayer de prendre une question des participants en ligne. Donc, c'est M. Mehdi qui a posé comme question: quelles sont les bonnes conditions de stockage et quelle est la durée de conservation maximale d'une huile essentielle? Donc, les huiles essentielles, généralement, sont conservées à Moi, c'est l'abri le- à l'abri de la lumière. Donc, les huiles essentielles doivent être stockées à l'abri de la lumière et Moins 5 degrés. les informations de 80 Ils vont très haut. sinon, Si je peux compléter. Oui. L'huile essentielle a une durée de vie. Généralement, on dit 2 ans. L'huile essentielle doit être dans un récipient Opaque. étanche et ombré, c'est-à-dire coloré. Opaque. Parce que les UV, une huile essentielle ne se conserve pas dans certaines conditions d'humidité, d'exposition au soleil, changement de température, et surtout si vous avez le flacon sec, il est à moitié rempli, parce que vous avez de l'air. Et l'air, vous avez un phénomène d'oxydation qui se fait. Pour voir si on a une huile de bonne qualité et tendre, on essaye de bouger l'huile. Si vous avez des matières résineuses, ça veut dire qu'il y a eu une polymérisation des terpènes. Et dans ce sens, on a certaines indications macro. Donc, l'huile essentielle, dans des bonnes conditions, se conserve pas au-delà de 2 ans. C'est une question sur ce sujet. Puisque, concernant par exemple la qualité, surtout par exemple les macérats, est-ce que plus la période de macération est plus longue, on aura plus de qualité des huiles? Parce que personnellement, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui travaille sur l'extraction des huiles, mais c'est pour l'industrie des parfums. Donc, selon eux, plus le macérat, donc par exemple un macérat de 12 ans, il y aura plus de qualité, la qualité des huiles qu'un macérat, par exemple, de. Alors, on ne parle pas d'huile essentielle, on parle de macérat huile. Oui, Bon, le macérat huileux, effectivement, c'est l'huile est un bon solvant pour le problème des huiles quand ils sont insaturés. Ils ne se conservent pas longtemps, parce que c'est beaucoup plus, on est bloqué par la durée de conservation de l'huile. Parce que l'huile, si elle est insaturée, comme l'huile d'olive, etc., il y a un phénomène d'oxydation qui se fait, des peroxydes, il y a l'acidité qui change, etc. Donc, c'est beaucoup plus la conservation de l'huile végétale, l'huile grasse, l'huile grasse végétale. L'huile végétale, c'est un peu l'âge, on va dire. Donc, l'huile grasse végétale, qui est un facteur limitatif. Bien entendu, le temps de macération, plus vous macérez, plus vous faites l'extraction de l'huile, mais pas uniquement de l'huile, de tout ce qui est corps gras, tout ce qui est soluble dans de l'huile. Et de là, on peut avoir des phénomènes d'intolérance, parce qu'on extrait des triterpènes et des molécules qui peuvent irriter la peau. D'autres questions? Merci.